Et bien le bonjour à tous les amis, c'est Tony et bienvenue dans cette nouvelle mission de Set Oni on Air les gars. J'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve ce soir, voilà, un peu inattendu, puisqu'à la base c'est un chapitre, donc il va y avoir le One Piece of You. Mais voilà, il y a pas mal de membres de la team qui sont absents et j'ai pas prévu l'invité. Voilà, l'invité n'était pas là. Euh, et aussi, troisièmement, le plus important, le chapitre en vrai... tu vois ça, c'est surtout un chapitre de présentation. Donc je me suis dit, ben, autant attendre le prochain, comme ça on fera une review beaucoup plus complète. Attends, je réinstalle mon setup. Voilà, hop, c'est bon. J'espère pas tomber le micro. Alors les gars, est-ce que vous allez bien? Ouais, Kai, tu vas bien frérot Kai? On s'est croisés déjà avant, mais bon. Alors, je m'écoute moi-même dans mon téléphone pour voir si le son il est bien. En vrai, il est parfait le son. On t'entend très bien, merci beaucoup frérot. Avant, c'est tant bien que vous soyez là. Je vais vous montrer plusieurs images, les gars, et vous devrez choisir. Vous devrez choisir entre, voilà, ça. Alors en fait, aujourd'hui, on a le choix entre deux vidéos. On a le choix entre deux vidéos. Même si, bon, j'ai un peu fait mon choix, mais je vais quand même vous demander votre avis. Parce que, voilà, le plus important, c'est de régaler le peuple. Voilà. Moi, je suis que l'intermédiaire entre du coup, le divertissement et le peuple. Voilà, je régale le peuple. Alors, vous avez le choix entre deux vidéos. Donc, j'ai pris miniature, hein. C'est pas les vidéos, c'est miniature. Alors, la première vidéo avec Fujitore et Akainu là, elle est plutôt courte. Elle est plutôt courte. Elle est très très drôle, très drôle. J'ai écouté le début, j'ai explosé de rire. Du coup, voilà, c'est sur 8 minutes. Elle est très drôle. Alors, les arguments, je sais pas. Mais bon. La deuxième, elle est drôle. Oui, bien sûr, elle est drôle, tu vois, bien évidemment, on va bien rigoler. Mais, en tout cas, il y a plus d'arguments. Elle est plus construite. Donc, je sais pas. À vous de décider, les gars. Moi, en vrai, bon, voilà. Moi, je penserais plutôt voir la première, tu vois. Avec la deuxième, ah oui, le temps, la deuxième, elle dure 12-14 minutes, tu vois. Et comme elle est sérieuse et elle dure plus longtemps, bah du coup, tu vois, je prendrais beaucoup plus de temps pour répondre. Donc en vrai, je préfère faire la première, en fait. Comme ça sera beaucoup plus concis. D'abord la plus courte, en vrai. Ouais, je pense qu'on va faire ça, ouais. On va faire ça. Mais je pense qu'on va le faire juste sur un seul live. Parce que ça va durer au moins 1 heure. Tu verras, mec, hein, Kai, tu vas pas pouvoir résister. Tu vas pas supporter ma voix, tu vas devenir fou. Tu vois, 1 heure et demie sur une vidéo de 8 minutes, tu vois. Vraiment, moi je suis un malade, hein. Du coup, ouais, on va l'enlever. Bah, celle-là aussi, on va l'enlever. Ouais. L'autre, je compte la faire dans un prochain live. De toute façon, il y aura un live similaire la semaine prochaine, quand il n'y a pas de chapitre. Bah là, j'étais censé faire un piece of view, mais bon. Voilà, bah, par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, on l'a pas fait. Du coup, ben voilà, je vais faire un Stony Under, donc c'est très bien. On va s'occuper de quelques vidéos anti-One Piece, et j'espère qu'il y a quand même des arguments, tu vois, intéressants, qu'on va pouvoir proposer pour les exposer. Et surtout, je vais vraiment essayer de mettre celle-là sur YouTube, parce que les autres, je les mets pas, et du coup, elles disparaissent, et elles se perdent. C'est un peu dommage, donc là, j'ai vraiment envie d'immortaliser le moment, et de mettre cette vidéo-là, tu vois. Il faut juste que je sois très concentré, que je sois plutôt bon dans les arguments, et ça devra aller. Que je parle pas vite, que je bégaye pas. Alors là, il faut bien que je gère. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Et l'autre. Voilà, parfait. Parfait. Du coup, il est parfait. J'ai remis le truc. Donc là, on voit le fond. Je regarde juste sur la vidéo. Les gars, on est 5, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont là. Ah, il y a Super Pigeon. Eh ben alors, jeune homme, Super Pigeon, on ne parle pas? Le pauvre, il se prend un coup de pression. Du coup, la vidéo s'appelle les pires incohérences de One Piece. Donc voilà, le mec, il y a même pas, ouais, parce que d'habitude, vous savez que les gens ils mettent les 5 pires incohérences de One Piece, les 3 pires incohérences de One Piece. Non, non, lui, c'est les pires incohérences. Donc il y en aura plusieurs, tu vois. On sait pas. Tu vois, le gars, il nous laisse un pack mystère. Donc peut-être qu'il n'y en aura qu'une, tu vois, qu'elle va durer 8 minutes, peut-être qu'il y en aura 14 ou 100, tu vois. Et peut-être qu'elles seront tous efficaces, tu vois. Et que je serai à genoux, peut-être, on sait pas. Du coup, les gars, bah, c'est prêt. J'espère que vous êtes prêts. Les gars, accrochez-vous. Je vous jure, accrochez-vous parce que le début ça va aller très vite. Écoutez. Naruto Takujo dans son premier dos. Attends, recommence. Quoi? Naruto Takujo dans son premier dos, on se trouve pour le 4. Quoi? Ok, là c'est le regen d'Eminem. Les gars, je vous jure, j'ai rien compris au début. Je vous jure, j'ai rien compris. C'est méchant parce que. Attends, attends. C'est un peu un CSC. Parce qu'en fait, moi, je suis pas connu pour être le meilleur orateur du monde, tu vois. Mais là, enfin, comment dire? Tu postes une vidéo sur YouTube, tu vois. Là, moi, c'est un live, tu vois. Un live, je suis pardonné. Mais une vidéo sur YouTube, tu vois, tu te corriges,
tu refais, tu dis attends, mais là tu comprends pas ce que tu dis. Tu vois, là tu recommences. Non, non, le mec s'en fout, il a balancé direct. Donc je pense qu'il a pas de texte. Je pense il a même pas réfléchi à ce qu'il allait dire. Il a tout balancé direct. Du coup, on va rigoler, les gars. Franchement, ça nous fait. Je pense qu'on va rigoler avec lui. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Je suis obligé de le remettre. Je suis obligé de le remettre. Attendez. Quoi? Naft Otaku dans son premier dos, dans son Ouah, ça va 4. être. Je jure, j'ai rien compris. Je vous le promets. Bon, bref, on va pas casser 14 ans dessus, mais j'ai pas compris. Ah, Naft Otaku dans son Alors, on va premier dos, dans écouter. son le 4 très bol, et surtout pour pousser un coup de gueule, ça va être un coup de gueule cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je précise juste que je suis bien sûr un grand fan de One Piece et que j'adore cette œuvre. Et donc bien sûr pour moi c'est une œuvre presque parfaite on va dire, mais qui a comme toute œuvre et quelques petits défauts. Donc aujourd'hui on va voir ces petits défauts qui ne, en rien ne tâchent l'œuvre en fait. Tâche Vraiment, l'œuvre. Les gars, donc les petits défauts. Donc après, bon, voilà, je tiens à dire, il y a toujours le ouais, j'ai One Piece, mais tu vois, ça j'en peux plus. Ça j'en peux plus. Peut-être c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais c'est pas ça que je dis. C'est que tout le temps, tout le temps, les gens ils disent toujours ouais, je vais critiquer One Piece, tu vois, mais attention, j'adore, hein, franchement, One Piece j'adore. Ah, putain, Oda c'est le meilleur personnage de tous les temps, son œuvre elle est parfaite. Ils disent ça, tu vois, l'œuvre elle est parfaite, mais je vais les critiquer. Non, non, bon les gars, attendez, attendez. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, tu vois. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, tu vois. Même s'il y a des mecs comme moi qui va exterminer votre vidéo, tu vois, n'ayez pas peur. Ne vous justifiez pas. Parce qu'en fait, vos justifications, pour moi, je m'en fous, en fait. Tu vois, par exemple, il y a un bon pote à moi, par exemple, Escanor. Tu vois, je sais que c'est un vrai fan de One Piece, tu vois. Il a rien à prouver. Mais il va faire une vidéo critique de One Piece, tu vois, bah, il prendra le même traitement que les autres. Tu vois, que lui ou que Nati One Piece, ou voilà, il va prendre le même traitement, tu vois. Bon, voilà, peut-être que je vais un peu moins le vanner, tu vois, peut-être. Non, non, en vrai, non, parce que c'est mon pote, tu vois. Donc en vrai, bon, je pense qu'il me pardonnera. Mais voilà, n'hésitez pas, arrêtez de dire ouais, je suis fan de One Piece, non, arrêtez de dire mais. J'aime One Piece, mais c'est trop long. Ouais. J'aime One Piece, mais j'aime pas One Piece, tu vois. Non, non, j'aime One Piece, mais j'aime pas le début jusqu'à Ines Lobby. Et j'aime pas le Nouveau Monde. Ah, d'accord, mais t'aimes rien en fait. En gros, t'aimes Ines Lobby, t'aimes Marineford. Ouais, c'est ça. Voilà, d'accord. Mais t'aimes pas One Piece en fait. Parce que One Piece, c'est pas Ines Lobby et Marineford. Bref, allez, on va laisser un petit peu jusqu'à qu'il commence à pondre des arguments. juste vraiment titiller pour titiller. Ah oui, excusez-moi, n'hésitez pas à me dire aussi si sa voix ne masque pas la mienne quand je parle. Très important. Même si je vais essayer de pas parler en même temps que lui. C'est un coup de gueule, c'est humoristique bien sûr, enfin humoristique entre guillemets. C'est voilà, j'ai rien contre l'œuvre et je suis vraiment l'un des plus grands fans de One Piece qui existe. Du coup, c'est vraiment un petit coup de gueule, mais j'ai rien contre l'œuvre. Donc, allez pas me dire ouais, mais One Piece m'a jamais dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. One Piece, c'est la vie. Mais voilà, là aujourd'hui, je vais relever les détails incohérents dans One Piece. Donc, en fait, à la base, je voulais faire une vidéo sur Trebol, parce que c'était Trebol qui m'avait interloqué. Et puis, en fait, pour finir, j'ai relevé plein de trucs et donc, bah, c'est parti. Ok, parfait. Donc là, on est avec une personne analytique. Tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, il devait citer des incohérences sur Trébol, mais il a vu d'autres incohérences dans sa lecture. Donc, ma question, c'est est-ce que ça concerne uniquement Dressrosa? Tu vois, par exemple, tu vois ça, tu dis attends, mais je regarde un petit peu en arrière pour voir ce qui se passe, je fais un petit peu en avant pour voir ce qui se passe, ou alors c'est un peu général. Bon, je sais pas, on verra. Oh putain, l'intro là. Bon, les gars, on va passer. À me dire. Ah, c'est bon. Et donc le cas Trebol, alors le cas Trebol c'est une grosse histoire. D'abord, on se met d'accord tous ensemble, Trebol c'est un Logia. Et pas me dire ouais Trebol c'est un Paramacia, etc. Non, Trebol c'est un Logia. Excusez-moi, quand on voit que Trebol se fait trancher en deux par Usopp, avec le shuriken de plante là, qu'on voit quand il arrive avec les trônes avec Doflamingo, il tombe du ciel, il se laisse comme s'il était en particules quoi, il se laisse tomber du ciel et il retombe sans se casser les os autres. Ça c'est aussi typique d'un Logia. Quand il est au sommet du palais avec Law et Doflamingo, il lui met une droite dans le ventre, il lui fait un trou au milieu du ventre. Donc si même il avait un corps dans ce truc de mucus, il est où le corps à ce moment-là? Trebol c'est un Logia, à la base ça a été créé comme un Logia par Oda, et puis pour une raison que j'ignore, il l'a fait transformer en Paramacia. Mais ça va pas du tout, Ok. parce que on voit... Attendez. Ok, donc en fait, bon, j'ai laissé beaucoup parler. Parce qu'en fait, bon, ça va être réglé une seconde. Alors, je sais pas en quelle année elle est sortie la vidéo. Je pense qu'elle est ancienne. Je pense qu'elle est ancienne, elle date de plus de 4 ans, je crois, vraiment. Parce qu'en fait, Oda a répondu, en fait. Dans le SBS, il y avait un gars, il avait dit, mais attendez, mais comment ça se fait que le film met des coups à Trebol et ça le touche pas? Tu vois, malgré le fait que ce soit un paramécien. Et Oda, il avait expliqué, c'est parce qu'en fait, Trebol se déplace En vrai, il a raison, comment ça s'appelle ça? Dans sa vase, tu vois, dans le truc qu'il produit de son fruit des démons. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis vraiment désolé.
une genre de vase, ouais, tu vois, une genre de vase, comme ça, il se déplace dedans. Et du coup, tu vois, il a décalé son corps frêle, parce qu'on voit que son petit corps frêle, il a un petit corps frêle, en fait, au final. Tu vois, et ça, c'est juste pour rajouter de la masse, alors qu'en vrai, bah, voilà, il vaut rien, tu vois. Voilà, et pareil pour Usopp, hein. Les mecs qui disent, ouais, Usopp, quand il est découpé, tu vois, bah, très bon, en fait, il peut très bien se déplacer dans la partie où il a pas été découpé, quoi. Tout simplement, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de... Bref, je sais pas en quelle année est sortie de vidéo, mais bon, il a pas vu le SBS, bon, on lui pardonne. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il a dit, ouais, en fait, à la base, Oda, il avait pas prévu de faire un paramécia. Non, ouais, il avait pas prévu de faire un paramécia, il avait prévu de faire un Loga, mais pour une raison que j'ignore, il a changé, tu vois. Alors qu'à la base, c'est pas ça. Bah, mais visiblement, on a un assistant des Shiroda avec nous, tu vois, donc il connaît la psychologie de Shiroda, donc pourquoi pas, hein. Mais en fait, non, bah, ce fruit, il est même que Magellan et Mr. Free, tu vois. Donc pourquoi t'as pas les mêmes réflexions pour ces deux autres fruits-là? Ok, on passe. Bien que c'est un Loga, tu le fais croire à personne que c'est un Paramecia. C'est pas pour l'énigme, l'intrigue, enfin tout ce que tu veux. Non, 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 ça ne va pas. D'ailleurs, on parle de fruit du démon. Ah, mais il est pas d'accord, hein. Putain, il a Cyprien, gros d'un. Attends, on va changer. Pourquoi? À Marineford. Ah putain, attends, ça change de sujet. Bon, mais le mec n'est pas d'accord, tu vois. Oda il dit A, lui il dit non, c'est B. Bon, pourquoi pas. On passe à la suite. Il y a aucun fruit du démon. Il y en a un peu, c'est vrai. Il y a un commandant qui. Enfin, à part les commandants, bien sûr. Il y a tous les commandants, les vice-amiraux, 2-3 vice-amiraux qui, on voit, ils ont des fruits du démon. Il y a un mec qui se transforme en chenille. Il y a une case où on voit un truc chelou qui pourrait être un fruit du démon. Mais sinon, niet. Attendez. Marineford, l'une des plus grandes batailles qui existent. Il y a quasiment aucun fruit du démon à part les grandes puissances. Donc oui, les fruits du démon c'est rare, mais par exemple, si Luffy, il invitait toute sa flotte à venir se battre, il y aurait quand même déjà plus de fruits du démon. Enfin, je sais pas. Quoi? De quoi? Oh là 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 là. Attendez. Oh là là là, ça va pas du tout, les gars. Du coup, on va reprendre. En fait, il dit qu'il n'y a pas de fruits de démon à Marineford. Et ça, c'est marrant parce qu'il dit qu'il n'y a pas de fruits de démon. Mais oui, mis à part les commandants, les vice-amiraux, les mecs forts, quoi. Ouais, ben bien vu. Et là, il avait dit quoi? Il n'y a pas de mec random, tu vois, ou de mec nul qui n'a pas de fruits de démon. Bah, c'est logique parce que dès que tu prends un fruit de démon, t'es plus un mec nul, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas? Bref, j'ai pas compris. Et il dit, ouais, mis à part les commandants. Bon, bref, en fait, les commandants, ils ont presque tous des fruits de démon, tu vois. Donc, je sais pas. Après, les vice-amiraux, il aimait, mais c'est très marrant parce que sur l'image, déjà, t'as Dalmatienne qui en a un, t'as Onigumu, il en a un autre. Lui, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Cancer, je sais plus. Voilà, après eux ils en ont pas effectivement. Mais non, c'est très partagé en fait, c'est moitié-moitié. Et peut-être que. Mais non, parce que j'ai dire, peut-être qu'ils déplorent le fait que des grandes puissances, du coup les vice-amiraux, tu vois, et des commandants, ils aient pas tous des fruits du démon, tu vois. Bah, ça marche pas parce qu'en fait, juste après, il a dit que il y a que les grandes puissances qui en ont. Alors, en fait, il déplore le fait que les randoms n'en ont pas. Le problème, c'est que si les randoms ils en ont pas, bah, c'est plus des randoms quoi. Enfin, si un random il mange un fruit démon, mais c'est plus un random. C'est un mec voilà, un peu plus puissant qu'un random quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai pas très bien compris. C'est rare, mais par exemple, Mais, si Luffy, écoutez il juste invitait après. toute sa flotte à venir se battre, il y Voilà, aurait quand voilà. même déjà plus de fruits du Regarde, s'il a dit, si Luffy ramènerait sa flotte pour combattre, il y aurait déjà beaucoup plus de fruits du démon. Les gars, je vous jure, sans vanne, je vais compter combien il y a de fruits du démon. Les gars, déjà, il y a Robin sur l'image, en bas ici, là. Je sais pas si vous voyez mon curseur qui bouge. Bref. Ici, il y a, derrière le chat, il y a Robin, donc elle fait pas partie de la flotte. On est d'accord. Donc on peut l'annuler. Lui, Sai et son frère, ils ont pas de fruits démons. Ashredin, il a pas de fruits démons. Jamblu, il a pas de fruits démons. Harlequin, je crois qu'il s'appelle Harlequin, là, lui, là. Il a pas de fruits démons. Orlambus, il a pas de fruits démons. Kyros, bon, c'est pas dans la flotte, il a pas de fruits démons. Ideo, il a pas de fruits démons. Lui, là, le gars qui était avec Isabello, il a pas de fruits démons. Isabello, il a pas de fruits démons. Shinjao, il a pas de fruits démons. Le seul qui a fruits démons, c'est Bartholoméo. Mais attends, c'est une blague. Le mec, il met une image de tête de fruits démons à tous les mecs qui en ont pas, en fait. Et lui, il y a que Bartholoméo qui en a. Non, mais c'est une gigantesque blague. Est-ce que le mec a fait un minimum de recherche? Tu vois, est-ce que le gars, en fait, sait de quoi il parle? Tu vois. Ah, mais là, c'est pas possible. Je peux pas sortir une vidéo comme ça. Même si, ouais, tu vois, l'argument du ouais, il est jeune, de matin, on s'en fout, là. C'est quoi ça? Moi, putain, mais il y a vraiment que les mecs qui critiquent One Piece qui ont une immunité de fou. Il y a des mecs qui viennent le protéger. Non, mais tu comprends pas. Attendez, moi je sors la même vidéo, tu vois, pour défendre One Piece. Je dis l'inverse, tu vois. Je dis par exemple. Bah, comment expliquer?
Je défends un truc, tu vois, je le défends extrêmement mal, je me fais exploser. Je me fais exploser, tu vois. Voilà, donc bah écoutez, non, attends, c'est une catastrophe. Non, en vrai, je crois que j'arrive pas à réaliser. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu de ma vie, je crois. Carrément, je doute que le mec il soit sérieux. Je pense qu'il troll, là. Mais il y en a que 3 ou 4 canards. Mais non, non, il y a qu'un frère. Il y a que Bartholoméo. Je te jure, il y a que Bartholoméo. Mais Idéo. Ah non, mais je suis un sgeg. Idéo, il a un fruit démon. Je crois. Ouais, ouais, je crois que Idéo, il a un fruit démon. Ouais, effectivement, effectivement. Donc 2, excusez-moi, 2, 2. Mais sinon, putain, il a que 2 quoi. Putain. Non, mais attends. Mais Robin, mais c'est même Cavendish. Bon, Cavendish, il y est pas là. Tu vois. Mais voilà, pareil, Cavendish, tu vois. Bah, il a pas fruit démon non plus. Enfin, la flotte de Luffy, il y a personne qui a fruit démon. Même, je serais même pas un truc, c'est choquant en vrai. Personne n'a fruit démon. Voilà, bon, bref, qu'est-ce qu'il raconte, notre ami? Bon, allez, on passe. Y a pas Cavendish? Bah non, il a un démon, my bad. Ah ouais, d'accord. Ok. Bien vu, bien vu. Ok, bon, Cavendish ça compte parce qu'il a un démon en lui. Ok, bon. Allez, allez, tout est pardonné. Je m'excuse, au final. Alors, continue. Démon, enfin, je sais pas moi, mais ils sont où les fruits du démon? Ils sont où? C'est incroyable. Même le haki, il est où? Bien sûr, à ce moment-là, le haki n'était pas encore montré, il existait, mais c'était encore un truc un peu pas trop vu. Mais c'est complètement incohérent. Et ouais. Ah, dans Impel Down. Dans Impel Down, déjà, pourquoi il n'y a pas le fruit du démon? Parce que hormis. Bon, on n'en peut plus avec ces fruits démons. Attends, attends, attends. Donc là, on parle du haki. Mais, comment dire, il a dit quoi? Il n'y a pas de haki sur Marineford. Mais, mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Mon ami, mon ami. Akainu qui se fait attaquer par Vista et Marco. Il dit des utilisateurs de haki. Je sais plus ce qu'il dit après. Rien que ça ou un truc comme ça. Bon, je sais plus ce qu'il dit. Tu vois, bon voilà, il y avait du haki. Kizaru qui prévoit l'attaque des géants, tu vois, avec le H2O+. Enfin non, c'est pas forcément le H2O+, avec un H2O développé. Voilà, parce qu'avec même avec un petit H2O, on peut quand même voir les futures attaques de ses adversaires. Donc non, c'est pas forcément le plus. Mais voilà, après il y avait quoi? Kuzan aussi qui prévoit du coup l'attaque de Barre Blanche. Pareil, Barre Blanche qui touche Akainu alors que c'est un Logia. Le mec ils vont dire ouais, particularité. Ça c'est marrant, ils vont dire Barre Blanche n'est pas de Haki, c'est une particularité de son fruit démon. Ok, sors-moi la source. Bah, il n'y a pas de source en fait. Donc la seule explication logique et cohérente par rapport à ça, sinon c'est une incohérence, c'est que Barre Blanche, tu vois, avait une réserve de Haki qu'il a mis, tu vois, dans sa rage contre Akainu. C'est tout. Voilà, il n'y a rien que ça. Hein. Le fille qui voit le futur de Mihawk qui lui coupe les bras. Oui, ça aussi, voilà, effectivement. Mais ça, en fait, cette scène, elle est marrante parce que les fans de Mihawk, bon, les fanatiques extrêmes de Mihawk, la secte du FC Mihawk, ils nous sortent que non, mais en fait, tu comprends pas cette scène. En fait, c'est Mihawk qui a envoyé une vision du futur à Luffy. Ah, bien vu, ok, d'accord. Donc, en fait, Mihawk, il dit qu'il ferait pas de cadeau à Luffy, mais du coup, il lui fait des cadeaux. Putain, c'est intéressant ça. Excusez-moi, est-ce que votre personnage ne serait pas con en fait par hasard? C'est une question que je me pose. Hein. Peut-être que Mihawk est vraiment un autiste mental et que vraiment il fait des choses, il est pas au courant, tu vois. Bah en fait c'est un peu le cas, hein. Enfin Mihawk est un petit peu con quand même. Comment dire, il va être seul, mais dès qu'il y a un mec qui lui tend la main, il apprend, tu vois, voilà, il est bien content. Voilà, il fait le mec, comment dire, en retrait dans son coin, tu vois, mais bon, quand il y a un mec voilà, qui parle un petit peu d'intention, il n'hésite pas, il fonce dans le tas. Voilà, bon bref, bon, je pense que ce mec est con, mais c'est un peu comme Kizaru, tu vois, c'est un peu voulu par l'auteur. C'est le développement du personnage, tu vois, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des personnages qui sont droits dans leur botte, cohérents, tu vois, et d'autres qui sont cons, ils sont en recherche de l'identité, voilà. Je pense que Mihawk, c'est le cas. Hein. Je suis en train de relire Marineford et la scène est claire, c'est Luffy qui le voit. Ouais, mais comment dire? Tu sais que j'ai eu un gros débat avec un gars sur cette question-là. Et du coup, lui, il dit non, non, c'est Mihawk. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ah oui, il m'avait dit c'est Mihawk parce que on voit une petite étincelle. Ah putain, bon, j'ai flemme d'aller chercher. Je la mettrai sur le live. On voit une genre de petite étoile, tu vois. Et du coup, on a vu que ça à ce moment-là précis, tu vois. Donc ça montre que à ce moment-là précis, tu vois, il a eu une impulsion, il a envoyé un flash. Alors que tu vois, eh bien, pour les autres, du coup, les autres HDO, HDO plus que les gens utilisaient, par exemple sur Sanji, sur Wall Cake, je sais pas si vous vous souvenez, quand Katakuri veut le tirer dessus, eh bien Sanji l'esquive. Et bien là, il n'y avait pas la même étoile, tu vois, le même, voilà. Du coup, il a dit, ouais, c'est une preuve. Les gars, zéro van, hein, zéro van.
Je suis parti chercher du coup dans Marineford. J'ai vu quoi? Miwok qui a la même étoile, tu vois, avec Crocodile. Tu vois, Crocodile il clash avec Miwok, ils ont la même étoile. Ok, bah, le mec, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Est-ce que Miwok a envoyé une vision du futur à Crocodile, tu vois? Mais ça veut rien dire, ah ouais, ça veut rien dire bizarrement. Non, mais c'est n'importe quoi, enfin, bref. Franchement, les gars, on est en 2025, je pense qu'il faut vraiment être fou. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit vraiment t'es débile mental, genre vraiment t'as un problème au cerveau. Soit tu fais exprès, t'as un agenda. Ou soit t'as pas lu. Il y a vraiment trois possibilités pour dire que c'est Miwok qui a envoyé un flash, je sais pas quoi, à Luffy. Enfin, il faut vraiment être fou pour penser ça. Et surtout que Miwok, il dit à Luffy juste après, je pensais pas que tu serais aussi calme. Tu vois, qu'est-ce qu'est la caractéristique d'utilisation du HDO? D'être calme et posé et d'avoir voilà, ses idées claires et nettes dans son esprit pour pouvoir esquiver. Bref. Non, mais de toute façon, ça c'est un faux débat. Bref, du aller continue. Mais c'est complètement incohérent. Et. Ouais. Ah, dans Impel Down. Dans Impel Down, déjà, pourquoi il n'y a pas le fruit du démon? Parce que hormis Ah, franchement, on n'en peut plus avec ça. Bon, on continue. Mais... Ivankov, Crocodile et tout Baroque Works, en fait, plus Baggy et Luffy, il n'y a Ouais, ok, bon, hormis tout le monde, il y a personne qui a le fruit des mots. Ok, bon. aucun fruit du démon. Alors que Impel Down, c'est quand même la plus grande prison, il libère à chaque étage tout le monde. Allez pas me faire croire qu'à tous les étages, il n'y a aucun mec qui ont des fruits du démon. C'est quand même impossible. Et les hommes poissons, il n'y a aucun homme poisson à Impel Down non plus. Non, mais c'est quoi ces images là? Vous savez qu'il a pris. Vous savez qu'il. Oh, enculé, je vais exploser derrière. Wow. Regardez la tête du chat qu'il a mis sur le mec là. Mais pourquoi il a mis lui là? Mais c'est quoi ces montages là? Attends, c'est une blague là. Il a mis une bulle de Gouranomi. Il a mis une tête de. Ah, vas-y, je vais exploser derrière. Il a mis un Super Saiyan. Il a mis un mec en feu, un mec interne de porc épique. Il a mis le fruit de Robin. Il a mis un lion là. Un lion à aura, 1 million sur un mec au fond. Mais ça va pas quoi. Wesh, il a mis Octi. Non, mais attends. Ouais, il n'y a pas d'homme poisson, hormis Jimmy. Ça me fait rire, c'est que. Il y a pas. Le mec, en fait, il dit, il n'y a pas ça, hormis ça. Tu sais, il y a toujours. Ouais, non, mais ça compte pas. Tu vois, voilà. Il n'y a pas de fruits des morts. Oui, c'est vrai, il y a Magellan. Oui, c'est vrai, il y a les bestiaux, du coup, comment dire, des Pelldowns, tu vois, les gardiens qui ont tous un fruit des démons. Oui, les mecs du Baroque Wars, voilà, en fait, tous les anciens alliés, tu vois, intéressants, tu vois, qu'on nous présente, ils ont tous un fruit, ils ont tous des fruits, tu vois. Voilà, mais non, mais là, ça va pas. Bon, bref. Le mec, il me fait rire quand même. Mais la photo m'explose de rire quand même. Le montage, non, mais le chat là, ah, franchement, non. Putain, il a la chance que je sois malade. Putain. Et je l'ai bouché, il fait chier. J'ai envie d'exploser de rire. Et les gars, j'ai pas eu de passer en fait. J'ai envie de regarder le montage, il est incroyable. J'ai pas raté des trucs. Voilà, on passe. Alors qu'on a déjà vu qu'il y avait Arlong qui allait à Impel Down. Ensuite, pourquoi il n'y a aucune femme? Donc, enfin, peu de femmes. Oh là là. Attends, on n'en peut plus. Les gars, pourquoi il n'y a pas d'empereur? Les gars, excusez-moi. Pourquoi il n'y a pas de chevalier divin à Impel Down? Les gars. Attendez. Pourquoi il n'y a pas de dragon céleste à Impel Down? C'est vrai ça? Mais attendez, il faut de dragon céleste à Impel Down. L'autre, il n'y a pas de femme. Mais c'est une dinguerie, ça. Impel Down est donc misogyne. Putain, c'est truc de fou. En fait, tu vois, quand t'es une femme, t'es criminel, c'est bon, tu t'as pas ce droit. Mais il n'y a pas de femme à Impel Down, mais va demander ça à Ivankov, tiens. Elle va remédier le problème. Non, mais c'est une blague ou quoi? Il a fait aucun effort le montage. Il a absolument rien à foutre. Mais je te jure, les montages comme ça me fait encore plus rire. Je te jure, ça me fait encore plus rire. Oh, la tête de Nami là, le mec, il s'en a rien à foutre. Et il a fait pop là. Je sais pas si vous vous souvenez de celle-là, là. La meuf là. Celle-là, c'était. Katarina Devon. Attends, il dit quoi? Encore une fois, sauf exceptionnel de Katarina Devon. Et Olive. Et. Ok. Olive, c'est la meuf là. Ok. En fait, c'est de l'animé. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était un gars qui a fait le fou avec Ivankov. Et Ivankov, tu vois, il a balancé des hormones. Tu vois, et il a transformé en meuf. Putain, Oda, il aurait dû faire ça dans son manga, ça aurait été incroyable. Pourquoi il n'y a pas Kaido? Genre, Impel Down, c'est la seule prison. Ouais, mais je te jure. Après, tu vois, quand même, c'est la prison centrale, tu vois. C'est là où les plus gros criminels sont incarcérés, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres prisons, tu vois, on va dire plus
régionales, dans les bases de la marine, tu vois, de la base de la marine du G1 jusqu'au G12 ou je sais plus. Crocodile, tu vois, dans les mini-aventures, il était dans une d'entre elles avant d'être transféré à Impel Down. Et c'est là où il n'a pas voulu s'enfuir. Et que Miss Golden Week, elle a sauvé du coup une partie des Baroque Works. Et l'autre partie, bah, voilà, ils se sont fait emprisonner comme des cons. Voilà, et Crocodile, il n'a pas voulu partir. Bref. Il avait la flemme. Incroyable, masterclass ce personnage. Pourquoi tu t'es pas enfui de la prison Impel Down? Enfin, pas Impel Down, mais pourquoi tu t'es pas enfui de prison? Flemme. Bon, masterclass. Il y a très peu de femmes à Impel Down. Pourquoi? Uniquement composé d'hommes en majorité. Les seules femmes qu'on voit, c'est des hommes transformés par Ivankov. Pourquoi? Et dans la même lignée, bah, vu que... bah alors, jeune homme, on est transphobe, ça marche pas ça? Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Oh, attention ça! Ça c'est pénalement répréhensible hein, de nos jours. Eh oui, attention. Donc oui, il y avait des femmes. Hein. Attention, ne dis pas, ne fais pas dire l'inverse. Hein. J'en étais au fruit du démon, enfin je suis plus vraiment au fruit du démon, mais je continue mon coup de gueule. César Clown. Ok, alors très bon personnage. Déjà ce gars, bah, ça fait plus de 20 tomes qu'il est encore là. Pour dire, c'est plus long que Vivi. Vivi elle est restée à peine une quinzaine de tomes. Lui ça fait 20 tomes qu'il suit les Mugiwara. Donc oui. Vivi une quinzaine de tomes. Vivi elle apparaît au tome 10. Et on repart au tome 20. Faire la basta, tu vois. 21, ouais, pas 15, mais. Ouais, je chipote, tu vois. C'est 12, bon. Je chipote. Mais César, c'est vrai que. Mais le pire, c'est Kinemon, hein. C'est pas César. Celui qui reste avec le plus les Mugiwara, c'est Kinemon. Ah, Kinemon, il a pas rigolé. Hein. On commence bien à le connaître, le César Clown. Bon, première apparition, il était assez badass, pas tant que ça non plus, mais quand même. Il avait Mikao, Smoker, Robin, Frankie, Luffy, tout ça, juste en leur privant de l'oxygène, si je me souviens bien. Et ensuite, il sert à quoi maintenant? Il sert juste à faire flotter les alliés et à faire des explosions. Genre. Ah, mais je sais pas, tu veux qu'il serve à quoi Je sais pas, moi. Tu veux. Qu'est-ce qu'il va dire? Attends, je Sa puissance, il a perdu 3/4 de sa technique. Il pourrait mettre KO la plupart des membres de Big Mom, hein, alors. Hein? What? César Clown? César Clown? Genre clown dans son nom. Il y a vraiment le mot clown dans son nom. Il pourrait mettre KO la plupart des membres de l'équipage de Big Mom.